Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans ma petite chaîne Maths et Français. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux formes de phrases. L'objectif de notre activité, c'est d'appliquer ce qu'on a fait dans la leçon d'hier, c'est-à-dire on va faire des exercices sur les formes de phrases. Voilà, le premier exercice, 1. Dans les phrases suivantes, entoure les mots de négation. 1. Ce bateau n'a pas de canot de sauvetage. 2. N'es-tu pas inquiète? 3. Ils ont mangé et ils n'ont plus faim. 4. Personne ne nous a téléphoné. 5. N'avez-vous pas encore fini ce travail? 6. Il n'a plus pris ses affaires. 7. Cette fillette n'a pas d'argent sur elle. 8. Il n'y a plus de thé dans la boîte. Alors, les mots de négation, on va les entourer maintenant. Donc, toutes ces phrases, regardez, toutes ces phrases, ce sont des phrases négatives. Donc, la forme de ces phrases, ce sont des phrases négatives. Pourquoi ils sont des phrases négatives? Parce qu'ils contiennent des mots de négation. Donc, commençons par la première phrase. Ce bateau n'a pas. Le mot de négation, pour entourer les mots de négation, on va entourer la N apostrophe ici et on va entourer pas. D'accord? Là, pour la deuxième question, on va entourer N apostrophe et on va entourer pas. Donc, ce sont les deux mots de négation. La troisième phrase, on va entourer N apostrophe et plus. Pour la quatrième question, on va entourer personne et ne. Pour la cinquième phrase, on va entourer N apostrophe et encore. N'avez-vous pas? Non. Pardon. Là, on va entourer N apostrophe et pas. Et pour la sixième question, pour la sixième phrase, on va entourer N apostrophe et plus. Et pour la septième phrase, on va entourer N apostrophe et pas. Et pour la huitième phrase, on va entourer N apostrophe et plus. Donc maintenant, on a entouré tous les mots de négation. Et ces phrases, toutes ces phrases-là, sont des phrases négatives. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent tous, ou bien toutes, parce qu'ils contiennent toutes des mots de négation. Alors, ce sont des phrases négatives. Alors, maintenant, on passe à la deuxième exercice. Donc, 2. Précise le type. Lorsqu'on dit le type, c'est-à-dire phrase déclarative, interrogative, exclamative, impérative. Ça, c'est le type. Et la forme. Lorsqu'on dit la forme, c'est phrase affirmative ou négative de chacune des phrases suivantes. Alors, commençons par la première phrase. Venez vite me voir. Là, quel est le type de cette phrase? Donc, c'est une phrase impérative. Pourquoi c'est une phrase impérative? La première des choses, il se termine par un point. Deuxième chose, il donne un ordre. Venez vite me voir. Troisième chose, il tourne autour d'un verbe à l'impératif. Donc, il y a dans la phrase un verbe à l'impératif. Donc, les trois conditions ne permettent de dire que cette phrase est une phrase impérative. Ça, c'est le type. On va écrire ici impératif. La forme.
Donc la forme, est-ce qu'il y a des mots de négation? Est-ce qu'il y a ne pas, ou ne plus, ou ne aucun, etc., ne guère? Il n'y a pas de mots de négation. Donc c'est une phrase affirmative. Et on va écrire affirmatif là. Quel bon travail. Quel est le type de cette phrase? Cette phrase est exclamative. Pourquoi c'est une phrase exclamative? Elle se termine par un point d'exclamation et il exprime une émotion. D'accord? Il se termine par un point d'exclamation et il exprime une émotion ou un sentiment. Donc, les deux conditions nous permettent de dire que cette phrase est une phrase exclamative. On va écrire exclamative. Est-ce qu'il y a des mots de négation là? Non. Alors, c'est une phrase affirmative. Troisième question. Quand partirez-vous en voyage? Cette phrase, elle se termine par un point d'interrogation et il pose une question. Alors, c'est une phrase interrogative. Donc, le type de cette phrase, c'est interrogatif. Est-ce qu'il y a des mots de négation dans cette phrase? Non. Alors, c'est une phrase affirmative. Ce travail est très long. Est très long. Alors, cette phrase se termine par un point. Il déclare quelque chose ou bien il donne une information. Alors, lorsque une phrase se termine par un point, il donne une information ou il exprime une action, c'est une phrase déclarative. On va écrire le type de cette phrase est déclarative. La forme, est-ce qu'il y a des mots de négation? Non, donc la forme affirmative. Personne ne m'a demandé de venir. Là, personne ne m'a demandé de venir. Cette phrase, il se termine par un point et il nous donne une information. C'est une phrase déclarative. Donc le type de cette phrase est déclaratif. Est-ce qu'il y a des mots de négation dans cette phrase? Oui, personne ne. Alors cette phrase est négative et on va écrire la forme de la phrase est négative. N'a-t-il plus beaucoup d'argent? N'a-t-il plus beaucoup d'argent? Par quoi il se termine cette phrase? Par un point d'interrogation. Et il pose une question. Donc le type de cette phrase est interrogatif. Quelle est la forme de cette phrase? Est-ce qu'il y a des mots de négation? Oui, c'est un apostrophe plus. Alors c'est une phrase négative. Et on va écrire la forme est négative. Ne m'attends pas. Ne m'attends pas. Ne m'attends pas. Regardez-la. Cette phrase se termine par un point. Et il donne un ordre. Donc ça, ne m'attends pas, c'est un ordre. Une interdiction. Là, c'est une interdiction parce qu'il y a la négation. Donc, il exprime une interdiction. Ne m'attends pas, c'est une interdiction. Et lorsqu'on a une phrase qui se termine par un point, il exprime une interdiction. Et, quoi encore, il tourne autour d'un verbe à l'impératif. C'est une phrase impérative ou injonctive. La forme, c'est négatif parce qu'il contient ne pas, qui sont des mots de négation. Que c'est beau. Que c'est beau. Point d'exclamation à la fin. Il y a, cette phrase exprime une émotion
il commence par que qui est un mot exclamatif, alors cette phrase est une phrase exclamative. Est-ce qu'il y a des mots de négation? Non. Alors c'est une phrase affirmative. Donc on s'arrête là. Donc on se verra, Inch'Allah, la fois prochaine. Merci pour votre attention.